UBS porte son regard vers la Chine, tandis que DBS lance une application facilitant les prêts hypothécaires à Hong Kong. La banque ANZ subit de profonds changements. Restez avec nous pour en savoir plus. Le monde entier retient son souffle pendant que Kim Jong-un et Donald Trump échangent des déclarations menaçantes. Le risque croissant d'une guerre est une mauvaise nouvelle pour les centres financiers américains. Ces derniers n'ont eu de cesse de reculer dans le classement mondial au cours des 6 derniers mois. Selon certains, Donald Trump est la principale raison derrière ce phénomène. En revanche, les centres financiers asiatiques se portent très bien. Hong Kong, Singapour et Tokyo figurent parmi les 5 marchés financiers les plus compétitifs au monde, selon l'indice des centres financiers mondiaux. Hong Kong vient de dépasser Singapour pour se retrouver à la 3e place du classement. L'écart entre Hong Kong et New York se resserre rapidement. Seul Londres semble être indétrônable et se maintient sans difficulté en tête du palmarès, malgré les incertitudes autour du Brexit. Le géant bancaire suisse UBS veut avoir sa part du gâteau sur le marché chinois de capitaux privés qui est actuellement en plein essor. UBS est la première banque non chinoise à avoir obtenu une licence pour la gestion de fonds privés en Chine. Le géant n'a pas tardé à proposer des produits attrayants pour les investisseurs locaux. La banque suisse prévoit de lancer son premier fonds qui permettra aux investisseurs locaux d'investir dans des actifs chinois. Vu que le géant a tout un éventail de fonds destinés aux consommateurs chinois, il espère gagner une grosse part du marché de capitaux privés qui représente actuellement 1,54 billion de dollars. Selon les experts, ce chiffre dépassera la barre des 10 billions de dollars d'ici 2021. La banque singapourienne DBS se présente comme l'une des pionnières de la transformation numérique. Sa dernière innovation en est une preuve éloquente. DBS Home 360 est une application destinée aux futurs acheteurs de logements dans la ville de Hong Kong. Cette application permet à tous ceux qui souhaitent acheter une propriété de calculer rapidement le montant total, toutes taxes, redevances et charges comprises. L'application évalue également vos chances d'obtenir un prêt hypothécaire auprès de DBS. La compagnie d'assurance singapourienne Great Eastern Life est entrée en partenariat avec la banque OCBC pour offrir des produits combinant les services bancaires de qualité et les polices d'assurance. Le partenariat entre ces deux sociétés débouchera sur le lancement du soi-disant protecteur du patrimoine. Le nouveau produit offrira une protection contre les risques non seulement aux titulaires de polices d'assurance, mais aussi à leurs descendants. Clément Lien, directeur de la branche indonésienne de Great Eastern Life, est convaincu que le produit sera couronné de succès. C'est un produit absolument unique dans une économie de 255 millions de consommateurs, a-t-il déclaré. Le groupe bancaire australien et néo-zélandais ANZ, basé à Melbourne, a décidé d'apporter des changements radicaux à la façon dont fonctionne la division australienne. La réorganisation aboutira à une création d'une structure réunissant 150 équipes. Ces groupes fonctionneront selon le modèle des startups indépendantes. ANZ espère que de tels changements permettront de rendre la société plus agile et mieux adaptée à la transformation numérique. Christian Venter, responsable des technologies chez ANZ, a déclaré que la banque supprimerait des postes sans pour autant fournir de détails à ce sujet. Cela conclut cet aperçu des événements clés sur les marchés asiatiques préparé par FinNews Asia en association avec Dukascopy TV.